Tantra, l'art de la vie. Partie 1, les bases du Tantra. Sexe, amour, relation, chacun de ces mots revêt une grande importance pour une personne vivant au XXIe siècle et dans la société moderne. Mais ces aspects de la vie ne sont nulle part ouvertement explorés. Pourtant, le sexe, l'amour et les relations font partie de la vie au même titre que la nourriture, les affaires, le travail, le sport, le temps qu'il fait et bien d'autres choses encore. Parler de sexe fait peur. Les vidéos montrant des scènes de sexe mettent mal à l'aise. De même, une danse érotique sexuellement explicite peut susciter le jugement ou l'embarras. Mais pourquoi cela ? Après tout, la sexualité est un aspect de la vie. C'est quelque chose de très important pour la plupart des gens. Néanmoins, de l'enfance à l'âge adulte, aucune éducation n'existe vraiment sur le sujet, à l'exception de ses propres expériences, souvent négatives. Mais pourquoi ? Après tout, le désir de sensations sexuelles agréables, le plaisir de communiquer avec un être cher, font partie de la nature humaine. Mais il a peu de connaissances en la matière. Si nous nous rappelons des années d'école, de l'éducation parentale et des films modernes, nous ne trouvons aucun enseignement sur les aspects sexuels de la vie. Par exemple, comment faire connaissance correctement, choisir un partenaire, comment communiquer avec une autre personne, comment nouer des relations, surmonter diverses difficultés, peurs, complexes psychiques, etc. Personne n'en sait rien, et cette connaissance est très difficile à trouver. Au contraire, le monde qui nous entoure montre un exemple complètement perverti de la façon dont les gens font connaissance de façon timide, ont peur de danser et peuvent s'engager avec quelqu'un de laid lors d'une soirée arrosée pour finir tourmentés le reste de leur vie. Il n'y a nulle part d'enseignement sur la manière de rendre sa vie heureuse, agréable, afin que chacun puisse ressentir le bonheur, le plaisir, la jouissance, et comprendre ce qui apporte la joie, la paix, la tranquillité et l'harmonie dans la vie. Il s'agit de comprendre profondément ce qui crée des troubles, des problèmes et des difficultés dans la vie. L'ancienne connaissance du Tantra, que nous découvrons sous son vrai jour dans ce film, parle d'une stricte sélectivité dans le choix d'un partenaire. Dans l'art du Tantra, on accordait une grande importance à cette question, car le Tantra est l'échange d'énergie sexuelle avec un partenaire. En d'autres termes, une personne devient littéralement celle avec qui elle a des rapports sexuels et s'imprègne de l'énergie de son partenaire. Ce n'est pas pour rien que l'on dit la chose suivante : tu deviendras comme ceux qui t'entourent. Dans la culture ancienne, seule une infime partie des hommes pouvait toucher les femmes. Seuls les plus forts, les plus sages et les plus honorables pratiquaient la cérémonie sexuelle du Maituna. Et avant de devenir des hommes, ils étaient soumis à de rudes épreuves et s'entraînaient pendant de nombreuses années. Celui qui ne passait pas le test n'avait pas le droit de toucher une femme. Dans le monde moderne, la plupart des hommes sont indignes et ne pourraient réussir aucun des tests anciens tantriques, car ils ont de mauvaises habitudes telles que la paresse, la faiblesse, le ressentiment, l'alcoolisme, l'oisiveté, la cupidité, l'égoïsme et la pauvreté. Les hommes modernes sont atteints de nombreuses maladies, déviations mentales et autres vices. Si une femme entre en contact sexuel avec un tel homme, elle commence à s'imprégner de toutes ces énergies sales et de l'état d'esprit dégoûtant dans lequel se trouve l'homme. À cause de ces rapports sexuels, une femme aurait un très mauvais destin, fait d'épreuves, de souffrances et de maladies insupportables. La dignité d'un homme est définie par deux qualités principales. La première est la capacité à réussir dans la vie et à disposer d'un patrimoine financier important pour subvenir à tous les besoins d'une femme. La seconde est d'avoir un niveau élevé d'évolution spirituelle et de posséder des qualités telles que la noblesse, la générosité, l'héroïsme, la spiritualité, la compassion. Il doit avoir des intérêts créatifs et être capable d'aider une femme dans son développement spirituel.
La seconde qualité est inséparable de la première, car si un homme a de l'argent, il peut être avare, égoïste, jaloux et cupide, ne dépensant l'argent que pour son propre confort et son propre plaisir. C'est pourquoi, dans l'Antiquité, chaque candidat au titre d'homme était soumis à une sélection rigoureuse. Naturellement, une femme doit aussi avoir un niveau élevé d'énergie, de féminité, de sexualité, un corps souple et fort, de la sagesse et une bonne compréhension de la vie. Elle doit également être capable de montrer ses émotions, c'est-à-dire être comme une actrice, brillante et désirable. Ce n'est qu'ainsi qu'une femme peut attirer l'attention d'un homme digne de ce nom et construire une relation avec lui. Un tel art n'est pas enseigné dans une école ou un institut. Mais dans nos enseignements du Tantra, une femme devient comme une déesse. Pour les quelques hommes capables de se développer, il existe également une école masculine distincte où ils reçoivent une formation. L'humeur d'une personne est la chose la plus importante pour elle-même. En effet, même avec de l'argent, la santé et de bonnes personnes autour de soi, beaucoup de gens tombent dans la dépression et la mauvaise santé sans savoir comment s'en sortir. Dans les temps anciens, dès leur plus jeune âge, on enseignait aux gens l'art de vivre, la façon d'être de bonne humeur et dans le bon état d'esprit. Dans l'Antiquité, l'homme a d'abord appris à se gérer lui-même, car s'il sait se mettre dans de bonnes dispositions, il est capable de résoudre n'importe quel problème dans le monde extérieur et d'atteindre n'importe quel objectif. Si, au contraire, il est dans un mauvais état, la moindre petite chose peut devenir un problème gigantesque et il aura des ennuis. L'art de vivre et le développement de l'aptitude à être heureux sont étroitement liés à la sexualité. Si une personne a des problèmes sexuels, des peurs, des phobies, des complexes, etc., elle ne peut pas être complètement heureuse. Ces problèmes psychologiques affectent tout dans la vie, car dans le monde qui nous entoure, tout est construit sur les relations entre les personnes. Ainsi, le mouvement de l'énergie sexuelle dans une personne qui est bloquée par diverses contraintes entrave son succès. Prenons, par exemple, la danse libérée et ouverte d'une femme. Elle suscite chez la plupart des gens la même sensation qu'en voyant des sculptures anciennes de Khajuraho ou des statues de Shivalingam en train de copuler. Cela peut être choquant, susciter le jugement ou gêner, mais en même temps, cela suscite un intérêt. C'est pourquoi l'industrie de la pornographie est si florissante, car elle montre tout ce qui est réprimé chez l'homme. Dans les écoles secrètes tantriques de l'Antiquité, on apprenait à travailler avec l'énergie sexuelle. Le plus important dans cette formation était d'apprendre à ne pas gaspiller l'énergie sexuelle et à la diriger vers quelque chose d'utile au développement et à l'élévation des émotions. Mais les gens ont souvent des blocages dans le domaine sexuel, et c'est mauvais. Nous devons nous détendre, essayer d'éliminer ces blocages, et notre énergie circulera alors correctement et librement. Le yoga, la danse et les autres pratiques dynamiques de notre enseignement du Tantra aident à se libérer de tous les blocages sexuels afin de devenir une personne harmonieuse et libre. Le centre instinctif est responsable des processus physiologiques de l'être humain, et il fonctionne plus ou moins correctement. La nourriture est digérée, le sang circule dans les vaisseaux, le cœur bat. Mais le centre instinctif ne nous aidera pas à trouver un partenaire digne de ce nom et ne nous dira pas comment augmenter correctement notre énergie sexuelle. Le rôle du centre instinctif est d'assurer la reproduction de l'être humain. Le centre instinctif veut que notre énergie sexuelle soit libérée le plus rapidement possible, afin que l'être humain se reproduise le plus rapidement possible. Dans le Tantra, au contraire, nous allons à l'encontre de nos instincts, et nous élevons l'énergie vers le haut. C'est-à-dire que le centre instinctif nous dicte une chose, mais dans ce cas, nous ne l'écoutons pas et faisons autre chose. Le niveau culturel d'un être humain en termes de sexe se situe à un niveau animal primitif, car personne n'a participé à son développement depuis l'enfance. Si un enfant grandissait dans la jungle et n'était pas exposé à la société culturelle, il se comporterait comme un singe, courant à quatre pattes et grimpant aux arbres. Et si on laisse un enfant être élevé par des chiens, il aboiera comme un chien.
En d'autres termes, la nature ne permet pas à un être humain de devenir un être humain lui-même, tout seul. S'il n'a pas été intégré à l'environnement culturel d'autres personnes, il ne peut pas devenir un être humain. Un enfant deviendra un chien, un singe, etc. Les situations réelles le prouvent. Lorsque les enfants grandissaient parmi les animaux, il était impossible de les changer, quels que soient les efforts déployés par les scientifiques et les spécialistes de sa culture d'origine. Pour que le développement se poursuive à partir du niveau animal, une certaine influence culturelle est nécessaire. Et pas seulement dans les domaines déjà acceptés par la société, mais aussi dans les domaines de la sexualité, de l'alimentation, du sommeil, de la respiration et du repos. Malheureusement, notre société se situe à un niveau culturel très bas. Les guerres se succèdent, la criminalité est florissante, la corruption, la toxicomanie, l'ivrognerie. De nombreuses personnes souffrent de différentes psychoses, d'hystérie, de paranoïa. C'est pourquoi une personne devrait chercher des sages et une école spirituelle, où on lui enseignera comment vivre et changer son existence. Ces sages se situent au plus haut niveau culturel et peuvent apporter la culture, l'harmonie et la connaissance dans toutes les sphères de la vie humaine. En matière de sexe, ou dans le langage du tantra de Maituna, le premier objectif de l'homme est d'élever l'énergie vers le haut. Si l'énergie commence à disparaître et à se décharger dans les orgasmes, nous n'irons pas plus loin. Cela signifie que les instincts ont encore gagné. Et nous devons vaincre les instincts, les soumettre à notre contrôle. Si l'énergie remonte, nous commençons à l'utiliser à nos propres fins, et non aux fins de la nature, qui a fait naître en nous le désir de nous reproduire. Certains ignorants pensent que le tantra est une orgie. En réalité, les rituels tantriques ne devraient jamais être considérés comme une orgie. Ce n'est pas le cas. Le tantra est ascétique parce qu'il se déroule dans un état de pleine conscience. Le tantrika contrôle son énergie et sert non pas ses désirs et ses passions, mais l'énergie divine Kundalini. Le véritable tantra Maituna se termine à l'apogée de l'excitation et passe à la méditation. Il ne se termine en aucun cas par l'orgasme. Certaines personnes superficielles pensent également que l'accumulation d'énergie sexuelle est mauvaise pour la santé. Car sans éjaculation et sans orgasme, une personne devient nerveuse et il y a une insatisfaction sexuelle. Mais cette opinion est due au fait que l'insatisfaction chez une personne ordinaire entraîne des sentiments de malaise, des émotions négatives, des complexes mentaux. Un tantrika qui sait contrôler l'énergie et l'exprimer dans la créativité et la méditation est loin de cela. La peur de l'orgasme est également néfaste. Il faut être calmement confiant dans le fait que le corps obéira à la volonté. Non seulement le véritable tantra n'est pas nuisible, mais il est au contraire extrêmement bénéfique. Vous rajeunissez à vue d'œil, toutes les maladies disparaissent. On acquiert l'état inhérent à la jeunesse. Dans le Kama Sutra et le Tao de l'amour, il est dit qu'il est nécessaire de prolonger les rapports sexuels. Il ne s'agit pas non plus de tantra, mais seulement de différentes manières de satisfaire l'instinct primitif de reproduction. La prolongation des rapports sexuels comporte un aspect négatif. Au début, l'énergie augmente, puis diminue lentement, sans orgasme ni éjaculation. C'est pourquoi un maître est nécessaire pour connaître le véritable tantra. Il montrera la voie vers le véritable développement qui a lieu au cours de notre formation. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche.
et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.